Hello, j'espère que vous allez superbement bien. Pour être honnête, j'avais une envie irrépressible de faire cette vidéo-là aujourd'hui euh, parce que je pense qu'elle peut être nécessaire et j'espère qu'elle pourra aider au moins une personne et que ce sera super. Alors l'idée c'est quoi? La vidéo aujourd'hui, le thème c'est, vous savez, je vous parle beaucoup de prendre soin de vous, de prendre et forcément d'appliquer des soins naturels, plus particulièrement les huiles précieuses d'Afrique. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'apprendre à vous respecter, d'apprendre à vous honorer, d'apprendre à vous aimer et en comprenant ce que vous mettez sur vous. Vous savez, quand j'avais commencé Dado Cosmetics, donc en 2016 à ce moment-là, quand j'ai eu ma réaction allergique à ma crème, il y a une question quand même qui m'a, je vais pas dire qui m'a hantée, mais il y a une question quand même, je me suis dit, mais Dado, comment tu peux te mettre des produits sur toi, des choses que tu mets sur toi, et tu sais même pas c'est quoi en fait. Concrètement, je me dis, mais toi tu vas prendre des trucs, tu le mets sur toi, c'est quoi, tu sais pas. Et là, avec le recul, hein, les années, hein, bien évidemment, c'est se dire, ok, si j'ai cette attitude-là avec les cosmétiques, ça veut dire que forcément, je peux le retrouver dans d'autres domaines de ma vie, hein, parce que vous savez, la phrase qui dit que la façon de faire une chose, c'est la façon de faire les choses, c'est une réalité. La façon dont je me comportais comme ça, ben, je me comportais aussi comme ça dans d'autres domaines de ma vie, hein, clairement. Donc, cette chose-là d'accepter de mettre des choses sans comprendre finalement c'est quoi, vous savez, c'est la même chose au niveau des pensées. Et ça va être là mon propos. En tant qu'entrepreneur, parce que vous m'avez demandé que vous vouliez en savoir un peu plus, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est une aventure en tant que telle, honnêtement, c'est une aventure. Et cette aventure-là, je trouve qu'elle fait partie des choses qui vous permettent d'apprendre à vous connaître. Moi, ça a été vraiment le déclencheur pour que j'apprenne à mieux me connaître. Parce que quand on n'apprend pas à se connaître, qu'on ne sait pas qui l'on est, qu'on ne sait pas... ouais, on ne sait pas comment on fonctionne, en fait. On a des blessures. On a des blessures qui peuvent être émotionnelles. Et si on n'a pas appris à les gérer, vous savez, ça va se répercuter sur les différents domaines de votre vie, là. Donc, l'entrepreneuriat est venu réveiller beaucoup de choses, mais c'est pas tant ça mon propos. Mon propos, c'est vraiment quand on est, de savoir, vous savez, savoir prendre soin de soi, c'est de mettre des soins 100% naturels d'Ado Cosmetics, c'est d'avoir une alimentation saine, mais toutes ces choses-là, c'est du faire, c'est du faire. Mais il faut être aussi, il faut être. Et moi, je sentais ces derniers temps que j'avais cumulé beaucoup de stress, d'accord? L'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a des fois, on a envie d'abandonner. En tout cas, moi, j'ai eu envie d'abandonner. Et ce que je me dis, c'est que des fois, j'ai juste envie d'être franchement sur une plage, sable blanc, je vois la mer, j'entends les vagues, j'ai mon petit verre de bissap. Et la personne qui me vient, qui me demande même ne serait-ce que tu t'appelles comment? Je sais pas, je sais plus. C'est-à-dire, tu me laisses, j'oublie tout. J'oublie ma vie, là, j'oublie tout. Il n'y a plus rien, tu sais, c'est vide dans ma tête. Ça, là, c'est mon rêve. T'as des enfants, je sais pas. On ne sait plus rien. Bref. Donc, il y a des fois, j'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner. Des fois, t'es comme, oh mon Dieu, pourquoi j'ai choisi ça? Donc, je sentais que j'étais stressée. Je savais que je devais faire quelque chose. Mais voilà. Je ne le faisais pas. Parce que je suis dans une espèce de... Je cours. Des fois, tu cours, mais tu cours pour aller où, en fait? Tu cours, tu vas où? Et il y a quelque chose que j'avais envie de tester qui s'appelle la hijama. Donc, c'est grosso modo ce que ça va faire. C'est, vous savez, on cumule des déchets, des toxines dans notre corps, dans le sang.
Et en fait, avec la hijama, qui est une technique de ventouse, ça va être de venir aspirer finalement le sang impur, de le faire sortir. Et comme ça, bah, ça vous purifie en fait. Et quand vous êtes stressé, quand vous avez un système immunitaire qui est plus faible, quand vous avez des problèmes émotionnels, hormonaux, etc., etc., ça essaye de rebalancer un petit peu de rééquilibrer les énergies. Donc ça, je m'étais dit, je vais tenter le truc. J'ai le numéro de la personne, j'appelle pas. Jusqu'à ce qu'hier, j'ai l'occasion qui se présente, un rendez-vous qui se libère, genre dans l'après-midi. J'ai dit quoi, tu sais quoi, saute dessus, réfléchis, j'y vais, je prends. Et donc, j'y suis allée. Alors, j'y suis arrivée et tout. Donc, la femme vraiment très agréable, très, très douce. Et donc, elle me le fait. Et moi, j'étais venue vraiment parce que je me disais, ouais, j'ai du stress, j'ai besoin de déstresser, etc., etc. Et puis, finalement, quand elle me le fait, il n'y avait pas... Elle me dit, je sens pas le stress, moi. Je me dis, ah ouais, j'ai pas de stress. Elle me dit, non, non, il n'y a pas de stress. Je dis, ah, ok, mais les angoisses. Et je dis, ah, c'est vrai, c'est plus des angoisses que j'ai que du stress en tant que tel. Et donc, du coup, elle me pose les ventouses, etc., etc. Donc, grosso modo, ça va. J'étais pas dans un état pitoyable, en fait. Mais j'avais besoin de détente. J'ai besoin de me faire masser. Vous savez, les messages profonds, où ça vous délasse vraiment le corps. Ça, je sentais que j'en avais besoin et effectivement, elle me l'a confirmé. Donc, c'est quelque chose que je vais faire de manière plus récurrente, genre vraiment de manière hebdomadaire. Mais c'est surtout au niveau des émotions. Quand elle est arrivée au niveau des émotions, elle me dit là, c'est bloqué. J'ai dit comment c'est bloqué? Elle me dit c'est bloqué. Et là, j'étais comme waouh. Et après, elle m'a fait le cupping ici. Et là, par contre, pour les âmes sensibles, bon, il y a du sang hein, qui sort forcément, mais il y avait un espèce de gélatineux, le sang qui est sorti, puis j'ai vu ça, j'étais comme, mais c'est quoi ça? Elle me dit, bah, c'est en fait les toxines, voilà, tous les déchets qui sont là. Mais c'était en lien avec mes émotions. Et vous savez, quand elle l'a fait, j'ai mieux respiré. J'ai vraiment mieux respiré d'un coup, parce que bah, forcément, c'est là. C'est la gorge et tout. Puis, je lui dis, c'est vrai, parce que quand moi, je commence à angoisser, ou que j'ai peur, ou que je stresse, ou que j'ai une émotion très forte qui arrive, c'est au niveau de ma gorge que moi, ça me prend. C'est vraiment à ce niveau-là. Et elle me dit, bah oui. Parce que quand on a peur, c'est, bah, à force de faire ça, là, bah, on cumule les choses. On cumule les choses. Alors, du coup, hier... Quand elle me l'a pratiqué, j'étais vraiment fatiguée, extrêmement naze. Honnêtement, je suis rentrée, j'ai dormi profondément, vraiment. J'ai dormi profondément. Ce matin, j'étais un peu groggy, mais ça va. Là, ça va beaucoup mieux. Je me sens mieux. Ça doit faire 24 heures, mais là, je me sens vraiment en pleine forme, avec une clarté d'esprit. Je me sens vraiment mieux. Vous savez, quand on se libère de ce côté-là aussi, on a un bien-être. Mais, vous savez, des fois, tant qu'on n'a pas essayé la chose, on ne peut pas comprendre c'est quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette tendance à imaginer, à ceci, cela. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Mais tant que tu n'as pas vécu le truc, quand tu vis l'expérience, c'est complètement autre chose. Donc, mon propos, c'est quoi? C'est que c'est super important d'avoir des actions, de faire des soins cosmétiques, de s'appliquer des soins naturels. C'est important de faire des balades, c'est important de manger sainement. Tout ça, ce sont des actions. Mais il y a un moment donné, dans la tête là aussi, dans l'esprit, les pensées qui vont créer des choses dans notre corps, il faut travailler sur ça aussi. Moi, c'est ce que j'aurais compris. C'est que c'est important de faire les choses, mais il faut être aussi. Et dans mon être, c'est de faire attention à mes pensées, c'est de faire attention à mes émotions. Quand ça vient, que ça reste pas coincé à l'intérieur de moi, parce que ça implique des choses. On se sent moins bien, on peut prendre même des décisions qui sont tellement
ridicule ou débile et qu'après coup, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est toi qui l'as fait. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas clair. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a l'être et puis il y a le faire. Et qu'il faut pouvoir équilibrer ces deux-là. D'accord? Donc, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et plus particulièrement quand vous êtes entrepreneur, on parle beaucoup de la santé mentale des entrepreneurs, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'on a tendance à penser aux autres, à faire toutes les choses qu'on doit faire dans l'entreprise. Si on a une famille, un mari, des enfants, bah, c'est de s'occuper d'eux. Si on a un foyer, c'est de s'occuper du foyer. Si ceci, il faut penser aux boîtes à lunch, il faut penser à ceci, il faut penser à cela. Et on se met en dernier. Mais si on n'a pas l'énergie nécessaire et qu'on n'a pas le bon système de pensée, on se crache. Et ce crash-là qu'on a dans notre entreprise, ça va se répercuter aussi dans les autres domaines de notre vie. C'est-à-dire qu'on est un ensemble. On est un ensemble. Et notre bien-être, il doit être vraiment la priorité. Et c'est pas juste de le dire. C'est pas juste de le dire, mais ça va être vraiment de poser des actions concrètes. Moi, ça faisait un moment que je sentais bien que je devais le faire, mais il y a toujours quelque chose genre de plus urgent, de plus important à faire. Et puis, t'attends d'être des fois... Alors là, moi, je n'étais pas complètement naze parce qu'elle m'a dit que c'est des angoisses, donc j'ai pas de stress. J'ai réussi quand même à travailler ça. Mon corps était beaucoup plus stressé il y a peut-être 2 ans. Là, ça va mieux. Je gère mieux parce que j'ai appris. Mais n'empêche que je sentais bien que, voilà, donc, je sentais bien qu'il y avait quelque chose que ça n'allait pas. Donc, le fait d'avoir mis les mots comme ça, angoisse, émotion, moi, je sentais qu'elle avait touché quelque chose de vrai. Et puis, d'un coup, je me dis, OK, donc je vais travailler sur ça. De toute façon, cette vie-là, c'est un voyage intérieur. Et puis, c'est vraiment... La vie est un jeu vidéo. Franchement, je pense que quand on a compris ça, pour passer à l'étape au niveau supérieur, gars, le jeu dans lequel tu es, tu as intérêt à comprendre la leçon. Tant que tu n'as pas compris la leçon, tu passes pas. Tu ne passes pas. Donc, voilà. C'est vraiment ça que j'avais envie de partager, que notre être est extrêmement important. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit une professionnelle, qu'on soit une maman, qu'on soit... C'est-à-dire, l'être humain, être humain. Donc, il faut travailler sur notre être pour ensuite, voilà. Alors, moi, j'ai fait la hijama, comme je vous ai dit. C'est vraiment quelque chose que je pense que je referai. Parce que c'est radical. Donc, ouais, je le referai. Et voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous, si vous aussi vous sentez que voilà, des fois vous avez besoin d'aller un peu plus loin que juste poser des actions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous voulez des interrogations, n'hésitez pas. Ce sera toujours un plaisir pour moi de partager mon expérience. Voilà, je vous souhaite à toutes une très très belle fin de journée. Bye.